Aujourd'hui, je te donne 13 trucs pour survivre au temps des fêtes sans prendre de gras. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance, augmenter ton squat, ton bench, ton deadlift, bref, devenir fort dans le gym. C'est notre spécialité. Donc, Noël approche, puis j'avais oublié de faire une vidéo. Sur ça, honnêtement, j'avais tout fait mes podcasts du mois de décembre, puis là, j'ai comme eu un flash que le monde aimerait peut-être ça, savoir comment pas prendre de gras pendant le temps des fêtes. Donc, je me suis surpris et j'ai fait une vidéo. On a tourné les vidéos dans le gym aussi avec un chapeau de Noël. Je me suis dit j'allais le mettre pour l'occasion du podcast. Je vous garantis pas me le garder jusqu'à la fin. J'ai comme chose fait 3 minutes, j'ai commencé. Donc, mais pour l'occasion, je l'ai mis quand même. Mais bref, Noël, je pense que c'est Noël ou le temps des fêtes, je pense que tout le monde a déjà trop abusé, trop pris de gras pendant le temps des fêtes. Puis c'est de trouver les meilleurs trucs. Puis au fil des années, j'ai vraiment comme développé, essayé des trucs parce qu'avant, j'avais comme 5-6 soupers de Noël. Puis je voulais pas scraper toute la shape que j'avais travaillé pour pendant l'année. Fait que j'ai dû trouver des trucs. Puis l'année dernière, ça a été ma meilleure année point de vue shape pendant le temps des fêtes. J'ai même perdu du gras. Puis j'ai pas appliqué les 13 trucs que je vais vous dire là. J'ai appliqué la majorité. Mais tu sais, gardez ça en tête, les 13 trucs, si tu appliques les 13, wonderful, mais sinon, si tu en appliques la majorité, ben, tu vas quand même avoir des très bons résultats parce que j'ai même perdu du gras l'année dernière en utilisant ces trucs-là. Truc numéro 1, augmente ton nombre de pas. Fait que si tu es à, je dis, 5000 pas présentement, monte à 7000. Si tu es à 7000, monte à 9. Si tu es à 8, monte à 10. Fais 2000 pas de plus par jour pendant le temps des fêtes pour t'assurer que malgré que tu vas manger plus, ben tu vas augmenter ta dépense énergétique. Donc, tu sais, niveau calories in, calories out, au moins tu vas comme rester, avec des gros guillemets, balancé, puis tu ne vas pas trop prendre de gras. Fait que, en plus, parfait, là, tu sais, mettons les randonnées, comme c'est le temps d'aller en faire, aller, tu sais, souvent les gens sont en vacances, là, fait que, tu sais, va marcher dehors, faire des trucs comme ça. Mais bref, truc numéro 1, augmente de 2000 steps par jour ta moyenne. Point numéro 2, ça n'a pas te fait longtemps le chapeau, j'ai duré quoi, 4 minutes, mais j'étais plus capable. Fait que, point numéro 2, fais plus de sport. Moi, ça, c'est le point que j'ai fait l'année passée qui a fait la grosse différence. Je joue au hockey dehors sur les glaces à tous les jours, comme j'en manquais pas une, pendant 3 heures de temps. Ça, ce que ça fait, dépenses énergétiques plus élevées, malgré que tu manges plus de cochonneries, mais ça te fait pas tant prendre de gras, même que c'est pas mal de même que j'en ai perdu l'année dernière. Fait que, tu sais, c'est le temps d'aller faire des randonnées, d'aller jouer au hockey, faire de la raquette, faire du ski, faire du snow, bref, des sports d'hiver, c'est le temps d'aller en faire pendant le temps des fêtes. Point numéro 3, ajoute-toi un cardio de 15 à 20 minutes après tes workouts. Fait que si tu n'en faisais pas présentement, juste le fait d'ajouter 15 à 20 minutes de cardio, ben ça va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique. Je pense que tu commences à comprendre le principe. Ben il faut que tu augmentes ta dépense énergétique pendant le temps des fêtes. Donc, de rajouter un cardio à chaque fois que tu vas au gym, de 15 à 20 minutes, une marche inclinée, pas besoin de l'affaire la plus intense à la planète, mais vraiment juste t'assurer de t'ajouter un petit cardio à la fin de tes workouts. Point numéro 4, si tu as plus de temps, ben ajoute-toi un autre workout. Si tu y vas 3 fois semaine habituellement, monte à 4. Si tu y allais à 4, va à 5. Si tu es à 5, reste à 5. Va pas à 6, va pas à 7, parce que là, tu vas juste t'overkill. Ça va être un trop grand coup de récupération. Surtout pendant le temps des fêtes, on mange moins bien, il y a plus d'alcool, on dort moins bien, etc. Fait que, si tu es à 5, reste à 5. Là, mais pour ceux qui sont à 3 ou à 4, augmentez ça d'un de plus. Si vous avez le temps, ça va encore une fois augmenter votre dépense énergétique. Puis ça va vous aider de ne pas prendre de gras et peut-être même en perdre. Si possible, entraîne-toi la journée de tes soupers, de tes parties. Ce que ça va faire, c'est que quand tu t'entraînes, ta sensibilité à l'insuline, donc ta capacité de gestion des glucides, est meilleure. Fait que tes glucides, ils vont à la bonne place. On peut mettre ça très simple quand tu t'entraînes. Fait que les journées que tu as des parties, si tu es capable, fais un workout, va faire un workout dans le gym, comme ça à ton souper, tes glucides, ils vont être mieux emmagasinés que si tu n'aurais pas fait de workout. Point numéro 6, si c'est pas possible pour toi de faire un workout, fais un workout à la maison. Max sur Internet, HIIT Training, j'ai aucune idée c'est quoi je sais c'est quoi des HIIT Training, mais comme je pourrais pas t'en prendre un live, là, squat, lunge, burpees, whatever. Juste comme fais-toi bouger pour aller chercher un peu le même effet que si tu irais au gym, point de vue sensibilité à l'insuline. Fait que tape HIIT Workout sur YouTube, fais ça pendant 15 à 20 minutes avant d'aller dans ton party. Ça va déjà t'aider à ce que la bouffe
tu l'emmagasines un peu mieux. Point numéro 7, priorise un sommeil de meilleure qualité. Parce que le sommeil, si tu ne dors pas bien ou pas assez, ton hormone qui contrôle ta faim est moins sa coche ces journées-là. Fait que tu as tendance à avoir plus faim les journées que tu dors moins ou moins bien. Fait que c'est pas le bon temps de mal dormir, Noël, parce qu'on s'entend déjà, tu vas over-manger. Si ton sommeil n'est pas de bonne qualité, ben tu vas encore plus abuser. Fait que, tu sais, assure-toi vraiment d'avoir ton 7-8 heures, si tu es capable, va chercher ton 9 heures, puis vraiment d'avoir un bon sommeil de qualité, de ne pas te réveiller la nuit. J'ai fait des podcasts là-dessus si jamais tu es comment, j'aimerais ça savoir comment. Il y a d'autres podcasts là-dessus sur notre chaîne YouTube, donc manque juste HL Performance Sommeil pour en avoir, mais comme optimiser ton sommeil pour vrai pendant le temps des fêtes, c'est vraiment une priorité, sinon il y a des fortes chances que tu aies des cravings, tu aies envie de plus manger que d'habitude. Point numéro 8, ne stresse pas avec ça. Quand tu vas dans ton souper, là, comme stresse-toi pas avec le fait que tu t'en vas manger de la merde, parce que ça, ce que ça va faire, si ton stress est plus élevé, un, tu as tendance à avoir plus de craving, fait que là, tu vas encore plus manger. Puis deux, c'est que ton système digestif se met à off quand tu es super stressé. Fait que ton système digestif à off égale, tu n'absorbes pas bien les choses, il y a de l'inflammation qui se crée, au look, tu n'aimeras pas ça, tu vas prendre du pouce à balance. Bref, si tu veux maximiser ta perte de gras pendant les fêtes ou juste pas en prendre du tout, stresse-toi pas avec ça quand tu arrives au souper. Comme enjoy, ça arrive une fois par année, Noël. C'est le reste de l'année qu'il faut que tu sois sur la coche puis que tu fasses ce que tu as à faire. Pendant Noël, les jours de l'an, si c'est une coupe de souper ici et là, puis tu en as un peu plus que d'habitude, ben ça se peut, ça va arriver. Mais essaye de ne pas stresser avec ça parce que ça va rendre le tout pire. Point numéro 9, mange dans la journée si tu n'es pas comme moi. Et je t'explique comment je suis. J'ai tendance à ben trop manger, moi, même si je vais manger pendant la journée. Moi, j'aime ça, surtout les petites saucisses dans le sirop d'érable. Ah, qui n'aime pas ça? Moi, amène-moi ça, moi t'en manger sur un temps. Ça rime, c'est spécial. Mais tout ça pour dire, comme moi, peu importe ce que je vais manger pendant la journée, je vais vouloir beaucoup manger le soir. Fait que ça ne change rien pour moi que je mange autant dans la journée. Mais à l'inverse, c'est comme si toi, le fait de manger beaucoup dans la journée, des bons repas, fait que le soir, tu vas moins manger, do it. Mange la même diète, le même plan alimentaire que tu avais avant les fêtes. Mange ça tous les jours. Puis, comme ça, quand tu vas arriver à ton souper, ben, tu vas moins abuser. Si tu as tendance à être comme moi, que peu importe que tu aies mangé ou pas, tu vas abuser, bien là, à ce moment-là, mange moins dans ta journée. Fais exprès de moins manger, mange moins surtout de glucides parce que c'est un peu ça qu'on va abuser pendant le temps des fêtes. Fait que dans tes journées, assure-toi de manger un peu moins dans tes journées de party comme ça le soir. Tu vas abuser quand même, mais le total de calories va être un peu plus bas dans ta journée versus si tu avais mangé comme d'habitude, tu avais autant abusé, bien là, ça aurait vraiment été pire. Truc numéro 11, le lendemain d'un de tes parties où ce que tu as abusé, tu as vraiment mangé, jeûne un 12 à 16 heures. Ça va donner un break à ton système digestif, ça va refaire descendre l'inflammation, puis ça va faire vraiment une bonne différence. Quand tu vas recommencer à manger, au moins le système digestif ne sera pas surchargé, il va avoir de la misère à absorber tes vrais repas le lendemain. Comme si tu ne veux pas avoir ce problème-là, moi je suggère un 12 à 16 heures de jeûne, ça fait juste du bien après avoir vraiment abusé une soirée. Donc, si tu as arrêté de manger à minuit, bien, au pire, ton premier repas il va être à midi. Puis fais ça juste le lendemain, that's it, that's all. Point numéro 12, choisis des drinks alcoolisés intelligents. Ce que je veux dire par là, c'est comme si tu sais que tu vas boire de l'alcool, prends donc pas un vodka jus d'orange ou un, tu sais, comme de quoi où c'est ultra sucré. Vas-y vers les options moins sucrées, tu sais, du vin, du gin tonic, avec un tonic diète, du rum and coke, coke diète, de la, comment ça s'appelle, j'allais dire de la pomme c'est pas ça pantoute. La, calice. On va chercher pendant combien de temps? Donc, après 20 minutes de recherche, la White Claw, tout ça pour ça, ouais, je suis désolé. La White Claw, super bonne alternative. Achetez-la à sac, pas d'indep. D'indep, c'est du malt, gluten, etc. Versus à sac, c'est de la vodka. Donc, je prioriserais la White Claw de la sac. Sinon, comme j'ai dit, le vin,
allez-y vers des drinks diète, comme tout ça, allez vers ça. Si vous savez que vous prenez de l'alcool, soyez intelligent dans vos choix d'alcool. Truc numéro 13, pas parce que c'est Noël qu'il faut que tu achètes toutes les cochonneries que tu vois à l'épicerie, tu remplisses ton frigidaire de ça, puis tu sois comme, hey, c'est Noël, c'est correct, je peux. Non. Comme quand tu as des parties, tu as des soupers, vas-y, enjoy à fond, mais le reste du temps, tu suis ce que tu as à suivre. Tu ne te mets pas à déborder à gauche puis à droite puis à t'acheter 56 niaiseries. Ça, c'est comme si tu ne veux pas prendre de gras pendant le temps des fêtes, bien, comme assure-toi que c'est vraiment quand tu vas à tes soupers, dans tes parties, que tu vas manger vraiment de la marde, mais le reste du temps, tu restes ça coche. Et bonus, 14e truc, pas parce que c'est Noël, il faut que tu arrêtes de t'entraîner puis il faut que tu arrêtes de manger ta structure alimentaire quand tu n'as pas de party. Si tu arrêtes pendant Noël de t'entraîner puis de manger ta structure alimentaire, c'est parce que ça ne fait pas encore partie de qui ça ne fait pas encore partie de l'identité que tu t'es créée. Parce que les gens qui s'entraînent dans la vie, que ce soit Noël, jour de l'an, Pâques, Saint-Valentin, ils vont s'entraîner pareil. Ça ne change rien. C'est des gens qui s'entraînent. Les gens qui mangent bien, autres, quand ils ont des soupers, ils mangent bien. Mais même chose. Si tu as tendance à vouloir clutch out, je travaillerais vraiment en 2023 sur l'identité que tu crées par rapport à ça. Tu t'entraînes pas pour avoir des résultats, tu es quelqu'un qui s'entraîne. That's it, point bon. Fait que, le temps des fêtes, c'est pas une raison de tout slacker. Continue, tu t'entraînes, tu manges bien, puis tu as des soupers, tu enjoy, tu ne prends pas trop la tête avec ça, tu manges le plus que tu peux quand tu as envie. Mais le reste du temps, tu restes à la coche comme si le temps des fêtes n'existait pas. Donc, si tu appliques un de ces 13 trucs-là, ça va déjà rendre ton temps des fêtes moins dommageable. Puis, j'aime bien la phrase de Man Lemire qui dit « Savoir sans faire, c'est l'équivalent de ne pas savoir ». Là, je viens de te donner 13 trucs. Si tu n'en appliques aucun puis tu prends du gras, c'est comme, c'était sûr. Genre, tu sais, le but là, quand vous écoutez les podcasts, que ce soit de moi ou n'importe qui, c'est de l'appliquer. C'est pas juste d'écouter. Fait que, tu sais, ce qui me ferait le plus grand plaisir, c'est que vous appliquiez un des 13 trucs, puis que vous voyez une certaine différence en revenant des fêtes. Soyez comme, ah, thank God que j'ai écouté ce petit vidéo de 10 minutes, puis ça m'a aidé à ce que mon temps des fêtes soit moins dommageable. Puis, il y a un autre truc que j'aime souvent dire, c'est que c'est pas entre le 25 et le 31 qu'il faut que tu fasses attention, c'est entre le 31 et le 25. Si tu n'as pas la shape que tu veux en arrivant au 24 décembre, le problème, c'est pas ta semaine du temps des fêtes. Le problème, c'est le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'étais pas arrivé en shape au 24 décembre. Fait que, tu sais, sois pas trop stressé entre le 25 et le 31. Focus vraiment du 31 au 24 de l'année d'après pour avoir la meilleure shape de ta vie versus une seule semaine par année où tu vas trop te stresser parce que tu as un peu trop de souper. Donc voilà les 13 trucs du temps des fêtes. J'espère que ça pourra vous aider. Vous allez arriver en 2023 encore plus prêt pour attaquer cette année-là. Puis vous n'allez pas avoir tout scrappé votre shape pendant le temps des fêtes. Merci encore une fois de m'écouter. Je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Profitez-en, puis on se revoit en 2023.